Bonjour à tous et bienvenue pour le 5e épisode de mon podcast créatif. Donc je m'appelle Audrey. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo AdélisBis, sur Ravelry avec le pseudo Audrey59 et sur mon blog qui n'est pas à jour d'ailleurs, donc à l'adresse dansmapelote.canalblog.com. Merci à tous de revenir pour le 5e épisode, ça me fait vraiment plaisir. Je pensais pas en faire autant au début, je pensais en faire un ou deux et puis m'arrêter. J'ai un peu de mal à me tenir en général à ce que je fais, comme les blogs, j'en ai eu au moins 3 ou 4 différents que j'ai tous laissé tomber. Et finalement, je pense que c'est un mode de communication qui me va bien. C'est assez rapide à mettre en œuvre et puis bon, on peut y dire tout ce qu'on veut assez rapidement. Bref. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous parler de nouveaux podcasts qu'il faut absolument que vous alliez voir si vous ne les connaissez pas encore. Donc il y a Little Sparrow qui s'y est mise, vous pouvez la retrouver sur YouTube, je vous mettrai le lien en dessous, et Caro du podcast et du blog Épaulette. Voilà, donc je voulais vous en parler et puis aussi les remercier parce qu'elles m'ont cité plusieurs fois dans leur podcast, donc ça m'a fait super plaisir. Voilà. Je vais commencer par mon projet en cours, j'en ai qu'un en ce moment. Donc c'est le... toujours difficile à dire. Three-color cashmere col. Le col en cachemire à 3 couleurs de Joji Locatelli. Je vais d'abord vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc là j'ai commencé juste les plus petites rayures hier ou avant-hier, je sais plus. Donc je vais vous montrer une photo de ce à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé, même si je pense que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Juste le temps que ça charge. J'avais préparé la photo, mais évidemment, au moment de la mettre à l'image, ça saute. Petite musique d'attente. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc moi je suis juste arrivée aux petites rayures. Après je vais faire une grande bande de couleurs contrastantes, un peu de dentelle, quelques rayures et les côtes pour terminer. Donc au niveau de la laine, c'est de la laine La Féfile. J'ai recherché les étiquettes. Donc, hop, je vais poser ça là pour préparer. Donc là, le gris plus clair ici, c'est donc la couleur La Féfile, sardine frétillante, 75% mérinos, 25% soie, en decay, j'y reviendrai plus tard. Le bleu ici, bleu jean, c'est la couleur Mare Magnum, de la même qualité. Et la couleur contrastante, ce sera celle-ci. Donc là, la couleur que vous voyez, elle est assez terne. En fait, c'est plus jaune. Faut que je m'éloigne. Ouais, ça ressemble un peu à ça. C'est un jaune tabac. D'ailleurs, ça s'appelle Havana. Voilà, donc toutes les trois en decay. J'avais acheté ça lors d'une vente il y a quelques temps sans forcément savoir ce que j'allais faire avec, mais c'était 3 couleurs que j'avais adorées. Et pour vous montrer, ouais, bon. Ça ressort pas forcément parce que les couleurs sont pas du tout à l'identique. Encore le gris et le bleu ça va, mais alors celle-là, ça se fait vraiment jaune paille séchée. Bref. Oui, donc j'avais craqué sur ces laines lors d'une vente il y a quelques temps, sans forcément savoir quoi en faire. Et puis peu après j'ai découvert le patron du col et j'ai repensé à ces laines. Le problème c'est que les explications du col sont faites pour une laine fingering, donc qui se tricote en 3.
Et que là c'est de la DK, donc qui se tricote en 4 ou 4,5. Donc j'ai laissé un peu sur le côté, je les avais déjà mises en cake, en pensant m'y coller tout de suite. Et puis bon, je me suis dit ça va pas aller, le col il va être large comme ça, il va falloir que je fasse 3 tours avec pour pouvoir le mettre, ou alors ce sera une largeur entre les deux, je pourrais pas faire 2 tours et un tour ce sera trop long. Donc j'ai eu un peu la flemme de revoir les explications pour m'y coller. Et finalement, une fois que j'ai terminé mon projet précédent, j'avais pas envie de recommencer quelque chose d'autre. J'étais quand même bloquée sur le col, il me faisait vraiment envie. Donc bon, allez, je m'y suis attelée, j'ai repris les explications. Et donc compte tenu que la laine est plus épaisse, en fait j'ai simplement fait une règle de 3 pour réduire la largeur du col. En fait elle dit de monter 160 mailles pour le rond, et j'en ai monté 112 puisque c'est des motifs avec des répétitions de 8 mailles. J'ai fait une règle de 3 et puis j'ai remis sur un multiple de 8. Je sais pas si c'est clair, mais je suis arrivée à 112 mailles à monter pour arriver à peu près à la même largeur. Et en fait, je vais faire un truc très con, je vais l'essayer. Hop. Et en fait, vous voyez, quand je le passe, ça va, c'est une fois qu'il aura grandi et que je pourrai enfin faire la photo Hold Your Cowl Up, et niveau largeur, ça va. C'est pas trop près, ça fait pas non plus un snood. Bon, je peux pas faire 2 tours, c'est sûr, mais voilà, je pense que ce sera bien, ce sera suffisant. Donc je suis plutôt contente de mon petit calcul. Autre chose, j'ai suivi les explications au début, donc pour faire les petits jours. Et donc elle dit, après chaque jeté, de faire un SSK. Donc un SSK, c'est on glisse 2 mailles, on les reprend avec l'aiguille gauche et on les tricote à l'endroit. Et voilà le résultat. Et en fait, j'aimais pas du tout ce fil là, ici, qui revient comme ça. Je trouvais ça vraiment moche, je trouvais que ça cassait la continuité du tricot. Vous voyez, ça en fait une dans l'autre sens en fait. Et donc au lieu de faire des SSK, j'ai fait simplement 2 mailles à l'endroit, sans les glisser et les retourner. J'ai juste fait 2 mailles à l'endroit. Et personnellement, je trouve que le résultat est plus discret. Voilà. Je trouve que ça se voit moins. Bref, donc vous avez compris. Et oui, donc du coup j'ai fait que ça après sur les autres bandes. Bon, je me suis rendu compte qu'à un moment je me suis plantée dans mes comptages et j'ai pas décalé le deuxième rang d'œillet, mais bon, je m'en suis rendu compte en commençant les fines rayures, donc j'ai dit tant pis, je ne recommence pas, personne ne le verra quand il sera comme ça en dessous de mon cou, il n'y a que moi qui le saura, donc no problemo. Comme dirait ma mère, on ne risque pas de perdre le client, donc tant pis. Voilà. Mais non, sinon c'est un projet super sympa, ça monte super vite. Pour tout vous dire, là on est dimanche, je l'ai commencé mercredi, donc je trouve que c'est vraiment rapide. Et en plus, comme c'est que des mailles endroits, je le tricote avec la méthode continentale. C'est-à-dire que je tiens le fil dans la main gauche au lieu de le tenir dans la main droite et de le passer autour de chaque maille. Là je le tiens dans la main gauche et c'est l'aiguille qui va chercher le fil. Donc c'est beaucoup plus rapide. Voilà, quoi dire d'autre, la laine, c'est fait. Ah oui, mes aiguilles. Donc je tricote toujours. J'ai pris quelques notes cette fois-ci pour rien oublier. Je tricote toujours sur mes aiguilles Knit Pro Symphony en bois.
dont une s'était cassée quand j'étais allée à Paris, je vous en avais parlé. Je les trouve bien, assez pointus, ça glisse bien, tout ça, il n'y a pas de problème, mais il y a des gros soucis au niveau des jonctions ici. Et cette semaine, j'ai dû changer mon câble parce qu'en fait, la partie plastique du câble sortait de la partie métallique. Donc en plein milieu du rang, je pouvais avoir mon câble qui s'en allait sans que je m'en aperçoive et du coup perdre toutes mes mailles. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc entre les aiguilles qui se cassent et les câbles qui se défont, je pense que je vais pas tarder à investir dans un autre kit d'aiguilles si je continue au rythme où je vais, parce que c'est de l'usage quotidien quand même. Donc c'est important d'avoir un matériel solide qui tient la route. Voilà. Donc je vais continuer mes petites rayures sur le modèle original. Je sais plus combien il y en a. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18. Mais là, compte tenu que la laine est plus épaisse et que du coup les mailles sont plus grandes, je pense que je vais en faire peut-être une dizaine pour atteindre à peu près la même longueur en centimètres. Je verrai. Quand j'en ai marre, je changerai de couleur. Pour le moment, ça va. Donc voilà pour mon encours du moment, qui est le seul. J'essaye de m'en tenir à 1. J'avoue que j'en ai un peu marre de tricoter des châles et des écharpes et des chaussettes. J'aimerais bien, pour le prochain projet, partir plus sur un gilet ou un pull. J'ai pas encore trouvé ce que j'allais faire. En fait, j'y réfléchis pas trop. Là, je suis plutôt sur la couture. Et voilà, l'essentiel étant que je ne rachète plus de laine. Donc je vais essayer de réfléchir à un projet qui peut se tricoter avec de la cascade 220. J'ai de la cascade 220 couleur marron camel que j'avais acheté pour faire un gilet, je ne sais plus lequel. Donc je vais essayer de trouver un modèle sympa. Et c'est tout. Je vais maintenant vous parler de mon projet terminé. Pour la petite histoire, il y a quelques temps, il y a 3 semaines ou un mois, je crois. 3 semaines. Ouais. Je suis allée chez mes parents qui habitent à côté de Cambrai, donc toujours dans le nord. Et j'avais vu quelques temps avant sur un post sur Instagram pendant le Tour de France, bon, je ne sais plus de qui, je suis désolée. Il y avait un magasin qui avait ouvert justement à Cambrai qui vendait de la laine. Grosse surprise parce que jusqu'à maintenant à Cambrai, hormis Fildar et Easyman, il n'y a personne qui vendait de la laine. Et qui s'appelle la cabane tricotée. Tricotée comme un tricoté où on boit du thé. Et ça m'a rappelé un compte que je suis sur Instagram qui est la maison tricotée au Canada ou à Québec, je sais plus trop. Donc je suis allée voir, ils ont aussi un compte Instagram, ils ont un site. Et effectivement, ils ont ouvert à Cambrai et ils vendent de la Malabrigo, de la Hedgehog Fiber, Biscotte et compagnie, de la Fonty, j'en oublie plein, je ne sais plus. Enfin, plein de belles laines en écheveau, pas la laine en plot Fildar ou Bergère de France, j'ai rien contre, mais niveau qualité et choix, c'est pas la même chose. Donc, une boutique qui vendait de la vraie laine, on va dire ça comme ça, dans le coin, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant puisqu'il fallait aller à Bruxelles. Et donc c'était l'occasion d'y aller. Donc je suis allée chez mes parents et puis on est retourné à Cambrai pour aller à cette boutique qui est super au passage. C'est vraiment sympa, il y a de la laine sur tous les murs, il y a des châles exposés, il y a des sièges, ils font
du café, des petits gâteaux. Enfin, c'est vraiment un endroit où on a envie de passer la journée, quoi. Et puis il y a des dames qui sont là en train de tricoter, un peu de tous les âges, elles se connaissent. La dame donne des cours aussi. Quoi d'autre? Enfin, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça n'existait pas du tout dans le coin à ma connaissance. Donc voilà. Donc j'ai pris mon temps pour faire un petit tour, choisir des couleurs qui me plaisaient, des marques que je connaissais pas tant qu'à faire. Et je suis tombée sur cette laine. Donc, je vous montre l'étiquette puisqu'il en reste quasiment plus. La marque c'est Life in the Long Grass. Donc c'est de la laine teinte à la main. La composition est là. Pardon. 50% superwash mérino, 50% soie. Et donc il y a 400 mètres, c'est de la fingering sock. Donc j'en ai gardé un petit bout. Je sais pas si vous allez voir. En fait c'est une base blanc-beige avec plein de petits pets de couleurs. Non, on voit rien. Et c'est le coloris Beachcomber. Voilà. Sinon en plot, il me reste ça. Mais c'est pareil, vous n'allez pas voir beaucoup mieux. Il y a un peu de toutes les couleurs. Donc ça, c'est une marque que je connaissais pas, donc j'étais super contente de la découvrir. Et l'autre, j'en avais entendu parler, mais j'en avais encore jamais acheté. C'était la Biscotte et compagnie. Voilà. Donc oui, le premier c'est néo-zélandais, je crois. Nouvelle-Zélande, Irlande, je ne sais plus. Voilà. C'est pas français. Biscotte et compagnie, là c'est français. Donc là c'est une laine marron. 75% laine, 15% cachemire, 10% soie. Et c'est aussi un fingering. Ah non, pardon, c'est du Canada. Il est marqué juste là. Donc ouais, dès que ça parle français, je pense que c'est français. Fait à Québec. Désolée, je tremble. Hop. Peut-être mieux si je mets pas mes doigts devant. Voilà. Donc ces deux laines, je les ai achetées pour faire un projet que j'avais en tête. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une obsession comme ça un jour de faire le châle Aisling. Donc, je ressors ma tablette. Je l'avais vu il y a assez longtemps en fait sur le blog ou sur Instagram, sur le profil de Little Bobbins, qui a un podcast en anglais. Et elle l'avait fait intégralement en beige au lieu de le faire en bicolore pour l'anniversaire de sa maman. Et je l'avais trouvé vraiment magnifique. Donc c'est ce modèle. Hop. Voilà. En fait ça fait tout des croissants de jersey avec des jours. Et puis des petites rayures entre les croissants en point mousse. Et une bordure en dentelle. Donc, la bordure... Je vous la montre. On la voit un peu mieux. Hop. Petite bordure en dentelle. Sympa. Voilà. Donc je l'ai commencé. Et il est terminé. Donc je voulais pas montrer sur Instagram entre temps parce que je voulais garder la surprise pour le podcast. Et en fait, il a été super vite à faire. En une semaine, j'avais terminé le corps. J'ai commencé le dimanche d'après, je commençais la bordure. Vraiment hyper rapide. Donc, voici. Je sais pas de quelle manière ça va mieux pour vous. Faut voir les couleurs. Et en fait, là, je viens juste de le sortir du blocage et il est super grand. Oui, mais là,
je tends les bras, il est même pas il est même pas étendu en entier. Donc voilà, la laine, je suis super contente du résultat. Ça fait vraiment plein de pets de couleurs différentes. Alors là, bon, les couleurs sont assez ternes sur la vidéo. Mais en vrai, il y a du bleu, du violet, du rose, du rouge, du marron. Et du coup, ça s'accorde très bien avec le marron de Biscotte et compagnie. Ah bah là, vous voyez bien. Ouais, oui, ça fait un peu... On dirait un peu que c'est une peinture à l'aquarelle. C'est joli. Et donc voilà, oui, le corps a été terminé assez rapidement. Et donc j'ai commencé la bordure. Donc en fait le corps, on le tricote en large comme ça, en aller-retour. Et on arrive à la fin où on a une aiguille avec 345 mailles. Bonheur, les derniers rangs qui prennent 20 minutes pour être tricotés. On n'en voit jamais le bout. Et donc oui, j'ai attaqué la bordure, j'ai eu un peu de mal. Je sais pas pourquoi, je l'ai commencé d'un côté, elle était à l'envers, c'est-à-dire que l'endroit se trouvait sur le côté envers du corps du châle. Enfin, j'ai complètement galéré. J'ai recommencé de l'autre côté, toujours le même problème. Enfin, j'ai vraiment bugué. Pourtant, il n'était pas tard, hein, c'était le midi, mais impossible de la faire aller comme il fallait. Donc finalement je m'en suis sortie, j'ai réussi à la remettre à l'endroit, c'était bon. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est que donc la bordure je l'ai fait dans le marron, qui est la couleur des rayures entre les croissants du châle. Et c'est un mérino single. Donc là vous voyez le bout en fait. C'est pas un fil qui est tordu avec plusieurs brins. C'est un seul brin filé en fait. Il est filé plus gros et c'est juste la fibre de la laine. Il n'y a pas comme... vous voyez par comparaison, la laine de la féfile, on voit qu'il y a plusieurs brins. Et on le voit là, hop. Il y a plusieurs brins tordus ensemble, voilà. Alors que là, ben, il y en a un seul. Voilà, il est tout seul. D'ailleurs, vous voyez au bout, ça s'effile très vite. Et donc comme c'est un mérino single, c'est une laine qui est assez gonflante. Elle prend très vite, elle gonfle en fait quand on la tricote. Bon là, une fois bloquée, ça le fait moins. D'ailleurs, je suis assez contente des rayures en point mousse, elles sont vraiment jolies comme ça. Mais ouais, voilà, donc j'ai commencé la bordure et la laine étant assez gonflante, et la bordure étant au contraire très travaillée, très minutieuse et fine, je trouvais que ça rendait pas beau. Ça faisait vraiment grossier. Je sais pas, c'est comme si on avait essayé de faire un coloriage avec un pinceau pour peindre les façades de maison. C'était vraiment pas du tout adapté au type de bordure. Et je me suis souvenue d'un châle que j'avais fait, qui est le French Cancan, qui est d'ailleurs juste là. Oups, je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer la photo. Oups. French Cancan. La photo était affichée et puis elle ne l'est plus. Voilà. Donc c'est un modèle de Mademoiselle C. Et donc c'est un corps au point mousse et puis une bordure torsadée en tresse avec un point treillis et puis une bordure en picot. Et je m'étais souvenu que quand j'avais fait ce châle, je peux pas le décrocher, je suis désolée, que quand j'avais fait ce châle, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire la bordure. Le modèle se retenait assez facilement, d'ailleurs à la fin j'avais même plus besoin de regarder le diagramme, c'était monté assez vite. Et donc j'en avais un bon souvenir et je me suis dit avec le gonflant de la laine, le fait d'avoir des torsades et cette tresse, ça devrait assez bien ressortir. Et donc je me suis lancée.
foutu pour foutu, autant y aller. Et voilà aujourd'hui ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente. Ça fait joli, ça s'adapte bien aussi avec le reste. Oui, alors pour le blocage, j'avais pas assez d'aiguilles pour bloquer tous les picots, donc j'en ai bloqué 1 sur 3 ou 1 sur 4. De toute façon, au bout de quelques jours, quand on le porte, plus ou moins ça rentre, donc c'est pas très grave, c'était plutôt pour l'agrandir. Donc voilà mon projet secret pour le podcast. Et je suis très contente parce qu'en fait, quand je le porte, hop, bah, il est super grand. Hein. Et là, ça continue, ça pend encore. Je peux même faire un petit nœud. Hop, ici, et puis repasser ça au-dessus pour qu'on voit quand même le travail de la bordure. Hop, voilà. Il y en a encore tout plein là, hop. Je peux même me cacher. Donc voilà. Je suis contente, il est très souple. D'ailleurs oui, quand je le tricotais, j'ai commencé à le tricoter avec la méthode continentale, alors que pour les rangs en droit, parce que les rangs envers, pas moyen, j'arrive pas à tenir le fil de la main gauche. D'ailleurs il tient chaud. Et ça m'a fait un rendu très souple, parce que quand je tiens le fil dans la main droite, j'ai tendance à tricoter assez serré apparemment. Et le fait de le tenir dans la main gauche, ça m'obligeait à... Enfin, naturellement, je serrais moins. Il y avait moins de tension dans le fil. Donc même quand il était encore sur mes aiguilles, il y avait un rendu très souple. D'ailleurs on le voit, il est bien souple. Hop. Donc voilà, je vais le porter toute la semaine, je pense, je l'adore. Il va avec plein de tenues du fait que la laine est plein de pets de couleurs différents. Le marron, j'en porte assez souvent, aussi bien en été qu'en hiver. Donc voilà, coup de cœur pour le magasin, pour la laine, pour le modèle, pour les modèles que j'ai mixés ensemble. C'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé faire et qui a été très rapide parce qu'en fait en une semaine j'ai fait le corps et en une semaine j'ai fait la bordure. Donc 15 jours pour faire un châle, je crois que c'est mon record absolu, même si c'était pas forcément le but de le faire vite, mais il était tellement plaisant à faire que j'ai pas senti les rangs passer même quand il y avait 300 mailles, c'est dire. Voilà. Donc le projet terminé, c'est le seul. J'en ai pas d'autres à ma connaissance. Et je vais vous parler maintenant de mes dernières laines, mes dernières acquisitions. Alors, en premier, nous avons ces deux-là. Alors, comme vous le savez, j'espère que vous le savez, Anso du blog et du podcast Dudette, So Dudette, s'est lancée dans la teinture de laine et ça a été plutôt réussi. Elle a fait une vente il y a 15 jours. Donc son site de mémoire, je vous mettrai le lien. Non, il est là en fait. Dudette.fr. Et elle a une boutique et elle avait fait une vente, donc elle avait 5 coloris différents et c'était un vendredi. Et ce vendredi-là, on a déjeuné le midi ensemble, donc la vente était à 20h et on s'est vu le midi juste avant. Évidemment, elle m'avait ramené ses petits bébés pour que je les voie. Et en VIP, j'ai eu l'honneur d'acheter mes 2 écheveaux. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Alors par contre, j'ai perdu l'étiquette. Donc je vous mettrai le nom sous la vidéo. Désolée Anso. Et celui-là. Là ça se voit pas tellement, si ça se voit.
Un bleu dégradé, sympa. Donc celui-là c'est Far West. Celui-ci j'hésite entre confetti et carnaval. Ou alors j'ai complètement déliré et c'est pas du tout ça. Enfin je vous mettrai le nom sous la vidéo. Donc je trouvais qu'à deux c'était pas mal. Parce qu'il y a du bleu dans la première. Là c'est un bleu assez doux aussi. Je verrai bien un châle. Par contre je sais pas encore lequel. J'hésite. Mais en même temps j'ai envie de les garder en écheveau, ils sont trop mignons. C'est des couleurs vraiment sympas. Voilà. Donc encore merci à elle de m'avoir laissé la priorité pour acheter mes deux petits écheveaux. Et puis si vous ne connaissez pas encore, courez voir ses podcasts et puis gardez l'œil ouvert pour la prochaine vente. Parce que ça vaut vraiment le coup. Hop. Voilà, à leur place. Et ensuite, les achats, je vais les chercher. Ils sont juste là. Hop. Hop. Et hop. Donc mi-juillet, je me remets en place. Mi-juillet, c'était notre anniversaire avec mon chéri. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Donc on s'était dit quand même 5 ans, on va se faire chacun un petit cadeau. Un plus gros cadeau que les autres années, on va dire. Et voilà, j'ai demandé de la laine. Et alors ça tombait juste super bien parce que 3 jours plus tard, la Féfile faisait une vente. Donc il m'avait donné un budget à respecter, que j'ai respecté, j'ai été raisonnable. Il m'avait donné plutôt un beau budget. Et donc j'ai commandé 3 écheveaux, que voici. Alors en fait quelques jours avant sur Instagram j'avais flashé sur des photos que la Féfile avait postées d'un nouveau coloris qu'elle sortait en exclu sur cette vente là. Et en ce moment j'ai une obsession depuis que j'ai tricoté mon châle Aisling avec tous les pets de couleurs pour les laines avec plein de couleurs différentes dedans, des laines très contrastées. Et donc c'est ceci. En vrai la couleur elle est un peu plus bleu électrique. Ça va, c'est pas trop mal. Donc il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rouge, du rose, il y a des endroits où c'est blanc. Il est vraiment super. Et donc c'est le nom de la myrtille sur mon tablier. 100% Merino Single. Donc Merino Single, par contre, c'est le même que la bordure de mon châle, une laine qui n'est pas torsadée, donc qui doit être assez gonflante. Je verrai ce que je vais en faire, mais elle me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Donc je voulais surtout acheter celle-là, je me suis battue pour l'avoir, j'ai rien lâché. Et je l'ai eu, je me suis acharnée sur celle-là dès l'ouverture de la vente, j'ai cliqué, juste pour celle-là, j'aurais eu que celle-là déjà j'étais contente. Et puis après, comme il me restait 10 minutes pour terminer la vente, je me suis dit tant qu'à faire, il me reste encore des sous dans mon budget, je vais essayer d'avoir d'autres coloris. Et donc après, j'ai acheté celle-ci. Oh alors là la couleur elle fait un peu pitié. Non là on dirait un vieux marron rouge dégueu. En fait c'est un très beau rouge, bien pétant aussi, qui se nomme Hémoglobule. Donc là pour les couleurs, je vous conseille plutôt c'est pas encore ça. Je vous conseille plutôt d'aller sur le site de la Féfile pour voir les vraies couleurs parce que là les caméras c'est pas génial. Et en dernier, comme j'avais réussi à avoir ces deux-là, je me suis dit je vais essayer d'avoir celui que j'essaye d'avoir depuis au moins 3 ou 4 ventes sans y arriver. Et je l'ai eu. Donc c'est ça. Ah bah là la couleur, Ici ça allait.
Oui, non. Peut-être. Ouais, bon. C'est framboise au bout des doigts. Et celui-là, ça faisait super longtemps que je le voulais. En fait, il est un peu moins framboise que ce que j'imaginais. Il est plus rouge, mais je l'aime bien. Je le vois bien dans un châle pour l'hiver. J'adore porter du rouge l'hiver. Et après, donc lui, je sais pas encore trop avec quoi la sortir. Par contre, les deux premiers, je trouve que pour un châle, ils vont plutôt bien ensemble. Le contraste, il y a quand même des pocs de rouge dans le myrtille sur mon tablier qui vont assez bien avec l'hémoglobule. Donc ces deux-là, je les vois bien ensemble. On verra à l'usage. Donc voilà. Que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Au niveau des achats, je me suis pas mal lâchée. Là, je vais terminer le Tricolor Cashmere Call. J'espère cette semaine, je suis peut-être un peu ambitieuse, mais au moins ce week-end. Ah oui, non, je voulais vous parler un peu couture. Dans le dernier podcast ou dans celui d'avant, non, je crois que c'était dans le dernier, je vous avais montré la chemise et le pantalon que j'avais cousu pour l'anniversaire de nos meilleurs potes qui ont leur anniversaire, qui sont en couple et tous les deux ensemble et qui ont leur anniversaire à une semaine d'intervalle l'un de l'autre. Et en fait, j'avais commencé genre au mois de mai et j'ai pu leur offrir qu'au mois de juillet, donc un mois après leur anniversaire, honte sur moi. Donc une chemise pour lui qui était dans un tissu bleu marine avec des rayures plus claires mais des rayures très discrètes, et j'avais fait les empiècements ici et dans le dos et l'intérieur des pattes de boutonnage avec un tissu bleu plus clair, un peu style jean, oui vite fait, un tissu coton bleu, pardon. Et pour elle, j'avais fait un pantalon Jacques de République du Chiffon. Pour lui, c'était le modèle de chemise Saphir du livre Grain de couture. Et donc je leur ai offert le lendemain, je crois, d'avoir enregistré le podcast. Pour elle, le pantalon, il est un chouïa trop grand, donc je vais devoir le découdre, enfin découdre la ceinture, faire une pince au niveau du dos pour rattraper ce qu'il y a en trop, et découper une ceinture plus petite pour éviter de faire une couture dans la ceinture, sinon ce serait vraiment pas joli. Donc là, il faut qu'on se voit pour que j'épingle tout ça, que je recoupe une ceinture plus petite. Ça va être un peu chiant à faire, mais bon, pour assurer le SAV quand on offre. Et par contre, pour lui, la chemise, ça tombe nickel. Alors là, j'étais contente parce que j'avais vraiment une grosse appréhension sur la chemise. Et en fait, elle lui tombe pile poil comme il faut, les épaules, tout nickel. La seule chose qu'il m'a dit, c'est si je pouvais rajouter 3 cm à la prochaine chemise que j'allais lui faire. Parce qu'il m'a dit direct que je pouvais lui en faire 10 comme ça et lui refaire sa garde-robe. Il était super content. Et d'ailleurs, on lui a offert le samedi soir, le lundi, il l'a mis pour aller bosser. Et a priori, de ce qu'on nous en a dit, il a dit à tout le monde ouais, c'est une chemise qu'on m'a faite, elle est trop bien et tout. Enfin, il était super fier. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. J'étais contente et du coup ça me donne bien envie d'en refaire d'autres. Vu que maintenant j'ai le patron à ses mensurations, je me suis entraînée, donc ça devrait le faire. Déjà un cadeau de Noël plié, il faut juste que je m'y mette à temps pour pouvoir l'offrir à Noël. Voilà, donc oui, couture, je suis plutôt contente de ça. Et là, qu'est-ce que j'allais dire, les prochains projets? Oui, dans un mois, on part en vacances, enfin. Et j'ai dans l'idée de me faire une garde-robe de vacances. Au moins un short châtaigne, une petite robe si on va au restaurant le soir. J'aimerais bien faire une Sigma dress. Et puis éventuellement une robe sureau que j'avais commencé. Le pattern hacking de by Sandra Hand pour faire la robe sureau mais avec des bretelles au lieu de faire un corps en entier.
Donc ça, ouais, le short châtaigne, une Sigma dress. Et après je verrai si j'ai le temps de faire tout ça. Je suis pas sûre déjà de pouvoir faire ça. Et là, le week-end prochain, on va chez le grand frère de mon copain qui vient d'acheter une maison assez grande, et donc il nous invite à passer le week-end avec toute la famille là-bas. Donc a priori, sauf empêchement du boulot de mon côté, on partirait du vendredi soir pour rentrer le dimanche. Donc je vais prévoir peut-être un projet bis au col si jamais je me lasse ou si je suis proche de la fin. Prévoir un deuxième projet en secours. Et comme on a appris ça aujourd'hui, j'aimerais bien quand même me coudre une robe pour y aller. S'il y a un repas de famille ou quelque chose, avoir une jolie robe à me mettre. Et en ce moment, je suis bloquée sur la Sigma dress. Alors, je suis pas sûre que ce soit la mieux adaptée par rapport à ma morphologie, mais j'ai essayé de regarder un peu sur internet des nanas qui l'avaient faite avec la même morphologie que moi, c'est-à-dire une morphologie, comme dirait Christina, en 8, voire en poire. Non, quand même pas. Disons que j'ai les hanches larges, mais à la même largeur que mes épaules avec une taille marquée, donc ça va. Mais compte tenu que la Sigma dress, elle a des fronces à la jonction entre le haut du corps et la jupe, j'ai peur que ça fasse un peu trop bouffant et que ça grossit un peu les hanches. Donc j'essaye de voir. Après, certaines ont mis les fronces sur les côtés, certaines ont mis les fronces dedans. Je pense après que s'il n'y a pas de fronce, il n'y a pas d'aisance, donc il faut quand même un minimum de jeu pour pouvoir s'asseoir sans que tout craque. Donc je verrai, je vais encore chercher un peu, j'ai pas encore acheté le patron. Je ne sais pas dans quel tissu le faire, mais de ce côté-là, je pense que j'ai du stock. Même si je vais sans doute en racheter le jour où je vais faire la robe, pardon. Donc voilà pour mes questionnements sur les prochains projets. Donc là j'ai un seul projet en cours et j'ai pas 30 000 choses à vous montrer parce qu'en fait dernièrement on a été pas mal occupé par les travaux de la maison. Comme vous pouvez le voir, derrière moi le décor a changé. Donc en fait on est toujours dans la même pièce de la maison, simplement avant c'était encore le papier peint des anciens, je pense que c'était des locataires avant nous, qui était vert avec une jolie frise à fleurs jaunes. Et en fait en détapissant je me suis rendu compte que le papier peint n'était pas vert mais bleu, mais qu'en fait il était tellement sale, avec l'appareil à détapisser ça coulait jaune marron, qu'on aurait dit qu'il était vert. Bref, si j'avais su avant, j'aurais fait avant de détapisser. Donc voilà, oui, j'ai détapissé, j'ai retapissé et mon chéri a posé le parquet par terre. Donc là, la pièce est quasiment finie, il nous reste juste à poser les plinthes et les moulures en haut des murs avec la jonction du plafond. Des jolies petites moulures pour terminer ça. Et donc là j'ai passé mon week-end, hier j'ai terminé de poser le papier peint à 23h pour pouvoir tout ranger dans la pièce, sinon on ne pouvait pas dormir dans notre chambre puisque toute ma pièce était transportée dans la chambre. Et cette semaine j'étais allée à Ikea chercher des petits meubles à cases carrées pour ranger tout mon brin-brin dedans. Donc voilà, ce matin je suis venue ici dans ma pièce. J'ai tout rangé et j'ai fait des découvertes de trucs que j'avais complètement oubliés et que j'aurai l'occasion de vous reparler dans des prochains podcasts, notamment des écheveaux de laine comme ceux-là. Là vous voyez pas bien les couleurs, j'en garde pour la prochaine fois. Et donc si vous voulez je vais faire un petit tour de caméra pour que vous voyez la pièce un peu mieux qu'en photo. Alors, donc là, voilà la fenêtre. Oui, j'ai à boire. Donc là, c'est la rue. Là, c'est un cadre que mon frère m'a offert quand j'ai eu mon premier appart et que j'adore et qui suit très bien avec le style de la pièce. Alors là, ça, c'est des petites fleurs
Là, des petites fleurs artificielles que j'ai trouvées chez Casa à moins 70%. Et je pouvais juste pas les laisser passer quoi, à ce prix-là, ce serait criminel. Ma petite tête de cerf. Pour la petite histoire, c'est une tête de cerf en plastique, je vous rassure, c'est pas une vraie. Qu'on a trouvée chez Emmaüs avec ma maman et qu'elle m'a repeint en blanc. Pour faire un peu plus moderne. Donc ma barre avec les châles et les écheveaux. Et ici en fait, moi je suis sur un canapé avec tout mon brin-brin. Voilà. Sur le canapé qui en fait est notre ancien canapé parce qu'on en a un nouveau, donc il fallait le mettre quelque part. D'où l'obligation de faire le parquet, le papier peint avant de monter le canapé parce que maintenant qu'il est dans la pièce, on peut plus le bouger. Là vous avez mon armoire à tissus. Donc il y a aussi bien des tissus d'ameublement que des tissus d'habillement, des projets terminés ou des projets à raccommoder, des vêtements à transformer, un peu de tout. Des colliers de fleurs, enfin des colliers hawaïens, souvenirs de vacances. Et donc là, les fameux 2 petits meubles Ikea, donc où j'ai mis tous mes livres, pas mal de brin-brin dans les petites cases, et où je peux laisser installer mon dévidoir, avec la petite pochette rose derrière où je range le bobinoir pour faire les écheveaux. Et juste à gauche, c'est une trouvaille de la semaine dernière à la brocante. J'ai trouvé une miniature de rouet en bois brut pour 50 centimes, donc je pouvais pas le laisser passer. Et juste à gauche, j'ai un petit panier style scandinave avec des pelotes dont je ne sais pas quoi faire, des restes de pelotes et mes 2 petites peluches Hello Kitty. Voilà. Là, je laisse ma table à repasser qui nous sert aussi bien pour le matin avant de partir au boulot que quand je couds. Et puis j'ai mis une petite étagère avec quelques vernis et ma chouette pour les bijoux. J'adore les chouettes. Une horloge qui n'a pas de pile, puisqu'elle est neuve. Et donc là, de l'autre côté, j'ai un meuble secrétaire que j'ai récupéré chez mes parents et que j'ai repeint quand on était à notre ancien appartement, qui en fait nous sert à ranger les draps, les serviettes, des choses comme ça. Et au-dessus, j'ai mis 2 gros paniers. Ah oui, j'ai pas terminé de couper le papier peint autour de la fenêtre du couloir. J'ai mis 2 gros paniers avec les restes de mon stock de laine et différentes poupées. La plus grande qui est contre le panier de gauche, c'est une poupée que ma maman m'a faite. Et la petite qui est derrière la voiture au milieu des 2 paniers, c'en est une autre aussi qui vient du livre d'Isabelle Cassé-Jean, Ma poupée au crochet si je dis pas de bêtises. La grande table à repasser et mon bureau couture qui là est un peu occupé. Donc où il y a mes 2 machines, des lampes et puis un poste radio. Voilà. Vous avez fait le tour du propriétaire. Voilà, donc c'est un endroit sympa. J'espère que je vais y passer pas mal de temps. J'aime bien y venir pour coudre. Après, pour tricoter, c'est vrai qu'en général, je suis plutôt dans le salon. J'aime pas trop monter dans ma pièce et puis laisser monsieur tout seul en bas. Ça fait un peu genre je veux m'isoler, je veux pas être avec toi. Donc voilà. Mais c'est un endroit sympa où je pourrais recevoir des copines pour tricoter avec des petits gâteaux. Vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci encore pour votre fidélité, je dirais, de revenir me voir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt. Ciao.